S'il y a une chose qui m'a toujours embêté avec Obsidian et son fameux langage Markdown, qui est la syntaxe derrière l'écran, c'est les tableaux ou tables. Et justement, avec la version 1.5, il y a eu une amélioration tout à fait notable et tout à fait intéressante. Alors peut-être que ça va me réconcilier avec les tableaux dans Obsidian. Allez, on est parti. Alors nous sommes ici dans mon réseau de savoir pour mes tutoriels. Regardons d'abord comment on faisait avant des tables. Bien pour ça, je vais me mettre en mode source, c'est-à-dire que tout ce que je vais écrire, si j'écris un titre avec un dièse titre, voilà comment c'est affiché. Si je fais un mode prévisualisation, vous voyez que le titre apparaît bien et voilà la syntaxe. Alors comment définit-on une table ou un tableau en langage Markdown? Eh bien d'abord on fait la barre verticale. Alors si vous ne connaissez pas, c'est majuscule option L sur Mac et je vous laisse découvrir sur PC parce que je n'en ai pas sous la main pour le moment. Je mets un petit espace, colonne 1, je mets de nouveau une barre verticale, colonne 2, une barre verticale, je vais mettre un petit espace, ça sera plus joli. Ensuite, on va faire la délimitation entre le titre et les colonnes, je dirais, du tableau proprement dit. Et donc, un barre verticale, deux petits dash ou tirets, barre verticale, deux tirets, barre verticale. Et voilà, on voit déjà qu'il prend cette forme. On continue avec maintenant, on va mettre une barre verticale, on va mettre une valeur, on va mettre une barre verticale et on va mettre une valeur. Et voilà. Et voilà mon tableau qui est fabriqué. Avouez que c'est quand même un peu fastidieux. En plus, c'est absolument horrible en mode édition. Ici, on est bien sûr en mode source. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que mon tableau prend forme de cette manière-là. Alors moi, désolé, mais ça m'a toujours un peu rebuté, cette syntaxe. Alors une solution intermédiaire a été proposée avec Advanced Table depuis très longtemps déjà, où là, en fait, vous avez une aide pour construire vos tableaux. C'est-à-dire que si je fais une barre comme ceci, et que je mets colonne 1, je tape tabulation, et vous voyez, il a construit la syntaxe automatiquement. Colonne 2, je le fais et vous voyez qu'il a construit ma deuxième colonne. Si je me mets en dessous maintenant, vous voyez qu'il construit les lignes les unes après les autres. Tabulation, 24, tabulation, si je fais Enter, il ajoute une ligne, c'est assez facile. 36, 48, voilà. Et on a toujours cette vision du code Markdown. Si je passe maintenant en mode lecture, vous voyez que j'ai exactement la même chose. Alors regardons tout de suite aussi ce qui se passe si j'enlève le mode source. Donc je rappelle que le mode source, c'est pour voir véritablement le code tel qu'il est écrit. Vous voyez les titres, vous voyez les barres verticales pour les tables. Donc j'enlève, je suis en mode édition et là vous voyez une autre syntaxe. C'est encore cette syntaxe que j'ai construite pour tester les snippets et les CSS classes. Je vous en parlerai bientôt. Et vous voyez d'ailleurs que les couleurs sont typiquement personnelles parce que comme je suis un peu daltonien, les choix des couleurs et moi, ça fait 3 personnes en général. Alors maintenant, abordons directement la version 1.5, c'est-à-dire que Obsidian nous propose un éditeur natif. Enfin, on va pouvoir créer des colonnes, des lignes et des tableaux d'une manière beaucoup plus conviviale. Alors comment va-t-on faire? Eh bien tout simplement, on va utiliser CTRL ou commande P. On a les premières lettres insert, insertable. De nouveau, j'ai la version en anglais. Désolé si c'est différent. À vous de voir un petit peu ce qui est plus facile. D'une manière générale, je l'ai déjà dit 1000 fois. En fait, je préfère la version anglaise parce qu'il y a moins d'erreurs de traduction forcément. Alors ici, vous voyez que j'ai ici un. Je tape ici et j'ai celui-là. Je tape ici et j'ai mes chiffres et voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je me mets juste ici au-dessus, vous voyez ce petit symbole qui apparaît en dessous de la main. Là, 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 là et en dessous un petit plus et un petit plus. Alors si j'appuie sur le plus, je crée une colonne, c'est facile.
Si j'appuie ici, j'ajoute une ligne. Si je viens ici, je peux cliquer à droite et vous pouvez voir que je peux ajouter une ligne avant ou après. Je l'ajoute après. Si je me mets ici, oui, que je clique à droite, je peux ajouter une ligne en haut ou en bas. Si je me mets, je peux aussi ajouter une colonne avant ou après. Vous voyez? Bien sûr, ici, j'ai de ce côté-ci, donc il a considéré que c'était la première. Si je voulais ajouter après cette 1, 2, troisième colonne, je viens là, je clique à droite, colonne, insérer, hop là, colonne, ajouter une colonne avant ou après, ou simplement, si je veux la déplacer vers la gauche. Hop là. Ce que je peux faire aussi, et ici, j'ai pas des bons chiffres pour vous le montrer, si je peux quand même le faire, je peux me mettre sur la première colonne, cliquer à droite et cliquer de A à Z, mais là, ça va rien changer, et plutôt de Z à A en inverse. Et vous voyez, 55, 22. Donc, on peut classer, on peut déplacer avec la commande, colonne, move, colonne. On peut aligner à gauche ou aligner au centre. On ne le voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. D'accord, mais si je faisais... Voilà. Ici, je clique à droite. Colonne. Aligner à la gauche. Et vous voyez que c'est aligné à gauche. Je peux aussi effacer. Row. Colonne. Delete colonne ou duplicate. Dupliquer, c'est-à-dire doubler la colonne. D'accord? Oh, je ne veux plus la garder double. Colonne, delete. Eh bien, avec ça, moi, je trouve que c'est terriblement opérationnel. Il reste encore, et c'est un peu mon désir par rapport à Obsidian, c'est d'avoir une possibilité de travailler avec des colonnes, mais des colonnes dans mon texte. Je pourrais le faire avec les tables, mais il y a des choses qu'on ne peut pas insérer dans les colonnes. Il y a des choses qu'on ne peut pas insérer dans les cellules des colonnes. On peut mettre bien sûr des liens. D'accord, Georges Brassens, voilà. Et vous voyez que ça fonctionne bien. On peut aussi écrire. Est-ce qu'on peut mettre des titres par exemple? Je ne sais plus trop bien. Vous voyez, ça ne fonctionne pas trop bien. Il y a le dièse ne fonctionne qu'à partir du moment où il est en début de ligne. Et dans une cellule, ça ne compte pas. Donc, le travail avec des tableaux ne va pas vous permettre de travailler avec des colonnes, c'est-à-dire avoir deux types d'informations ou d'avoir simplement une mise en page un peu particulière. Donc, les tableaux, c'est vraiment des tableaux. Vous pouvez rentrer du texte, mais pas de syntaxe du style des titres et pas non plus, je crois, mais là, j'essaye en live avec vous, bien sûr, pas de série numérotée ou non numérotée. Pourquoi? Parce que simplement, le Markdown ne fonctionne qu'à partir du moment où le 1 point espace se trouve en début de ligne. D'accord? Et là, il fonctionne bien sûr automatiquement. Ce que je ne peux pas faire non plus, on va essayer ça en live parce que je vous dis, j'ai très peu d'usage. Ben voilà, je ne sais même pas mettre quelque chose à gauche. Je voulais mettre un point quelque chose pour avoir des tableaux dans une liste, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est simplement une fonctionnalité que je trouve intéressante. Si vous avez pas mal de tableaux, eh bien, ça va pouvoir donner un très chouette résultat. Et enfin, vous n'avez plus besoin de connaître la syntaxe Markdown. Je vais quand même terminer en vous montrant, si je me mets en mode source, vous voyez ici qu'on est en mode source, vous voyez comme c'est horrible véritablement. Je me mets ici. Je fais un retour de ligne. Ah oui, mais c'est le Advanced Table qui est actif. On va le désactiver. Je le désactive. Je me mets ici maintenant. Il ne fait plus rien. Si je fais maintenant un commande P insert table, vous voyez qu'en fait, la commande n'a fait qu'ajouter ce code. Donc on est toujours bien dans une logique de notes qui sont en fait des fichiers texte avec de la syntaxe Markdown. Donc c'est pas parce que vous avez des facilités avec des petits boutons, des déplacements, des triages, etc. que on est en train de faire une infraction
à ce code Markdown. On est toujours dans du code Markdown et vous voyez ici qu'il l'a véritablement ajouté l'un après l'autre. Je ne sais même pas ce que ça va donner. Ben oui, ça fonctionne en fait. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, à part que ici les colonnes sont vides. Il reste que les tableaux, ça reste toujours le talon d'Achille quelque part pour moi, pour Obsidian, à cause de ce choix Markdown, mais les avantages sont tellement supérieurs aux inconvénients éventuels que je ne me fais pas trop de tracas par rapport à ça. Au moins avec ça, si j'ai un tableau à afficher, je n'aurai plus autant d'appréhension pour le faire. Voilà ce que je voulais vous proposer. Je vous proposerai encore par la suite un ensemble de petites vidéos plus courtes avec des fonctionnalités bien délimitées, de manière à ce que vous ayez une possibilité de véritablement apprendre à utiliser Obsidian morceau par morceau. Et peut-être que ça fera l'objet d'un tutoriel plus global que je publierai très prochainement. Voilà, à bientôt. Ciao!